Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle qui vient de sortir. C'est l'oracle des sorcières de la littérature de Tesia Kiteskaya et de Cathy Oran. C'est aux éditions Vega, je crois. Donc j'ai pris parce que je trouve très sympathique au niveau des illustrations et puis il s'inspire bien sûr de tous les auteurs de littérature que nous connaissons et j'aime beaucoup cette idée de les transformer un peu en sorcières, voilà. Donc je vais vous montrer la boîte parce que là ce n'est que le coffret, enfin le couvercle, parce qu'il est tellement difficile à ouvrir que j'ai préféré vous montrer comme ça, hein, ça n'enlève rien à la beauté de la boîte. Et là je vais vous montrer la boîte, donc voilà, qui se présente ainsi, et je vais vous lire le dos. C'est bien zoomé, d'accord. Avec cet oracle repensant les écrivaines visionnaires et les honorant du titre de sorcière, vous redécouvrirez des femmes créatives et émancipées, rendant hommage au pouvoir magique des écrivaines à travers le temps. Il vous invitera à faire surgir votre propre sorcière intérieure et à nourrir cette sagesse que vous abritez en vous-même. Qui sait exactement ce qui se passe et ce qu'il est juste de faire. Les cartes de 30 portraits d'auteurs, les sorcières, ainsi que les 40 peintures extraites de l'imagier traditionnel des attributs des sorcières vous relieront à la puissance de ces artistes de la littérature ainsi qu'à leurs animaux et objets magiques et seront pour vous des portails de guidance et de méditation. Donc il y a quand même 70 cartes et un petit livret de 60 pages. Par contre, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec le mot écrivaine. Moi, c'est cette novlangue-là de vouloir féminiser tous les mots, ça m'est insupportable. Avant, nous avions des auteurs et ça n'empêche pas que c'était des femmes. Et enfin, moi, je voyais aucun problème d'avoir, je sais pas, moi, par exemple, comment elle s'appelait j'ai oublié. Celle qui avait écrit La princesse de Montpensier ou La princesse de Clèves. Franchement, je vois pas où est le problème. Un auteur, c'est un auteur. Et, enfin bon, voilà, j'ai pas envie de partir dans ce débat parce que de tout féminiser, ça commence vraiment à m'agacer, quoi. Enfin bref, je suis peut-être un petit peu rétrograde. Donc ça, c'est le petit livret d'accompagnement, l'oracle des sorcières de la littérature. Je vais vous montrer, il est vraiment très très petit. Bon, vous me direz, il y a 70 cartes, hein, mais il y a vraiment de quoi faire. Alors, le livret qui est vraiment tout rikiki. Donc c'est pour ça qu'on a juste le sommaire, on a une petite présentation et des exemples de tirage. Alors je sais pas ce qu'il dit là. À mon avis, on peut faire tirage une carte uniquement. Il propose un tirage une carte, tirage quotidien, mélangez les cartes et choisissez sans une au hasard. Repensez-y pendant la journée. Que signifie-t-elle pour vous? De quelle manière est-elle en lien avec vos pensées et avec les événements que vous vivez actuellement? Ce tirage peut vous aider à transformer une façon de penser routinière. Donc voilà, c'est un tirage une carte. Donc ouais, effectivement, c'est pour de la méditation. Donc là, c'est Emily Brontë. Lieu de vie satisfaisant qui se réfugie dans un monde imaginaire. Donc, je vais vous lire tout ça parce que ça a l'air intéressant. Alors, les circonstances de la vie d'Emily Brontë étaient limitées, mais sa vie intérieure était riche et vaste. Cette carte vous invite à examiner le lien que vous entretenez avec votre imagination. Avez-vous un grand besoin de faire preuve d'imagination? Par exemple, de vous immerger dans un projet créatif ou de percevoir des merveilles cachées au cœur de ce qui vous est familier. À moins que vous ne vous réfugiez dans vos rêves, rêvant d'un partenaire ou d'un futur idéal sans rien tenter pour atteindre vos objectifs. Alors, exemple, avec le loup, la carte du loup, donc être soi sans les autres, un appel, une grande expansion. Le loup vous invite à vous tourner vers vous-même. Qui êtes-vous lorsque vous êtes seul? Cherchez la solitude, celle qui régénère, fortifie et rend un peu sauvage. Faites une longue balade, courez, autorisez-vous à pousser un hurlement. Ah là par contre il y a un tirage 3 cartes, donc avec passé, présent, futur.
Donc en fait, j'étais pas encore dans la présentation des cartes, j'étais encore dans les exemples de tirage. Donc là, passé, présent, futur. D'accord. Donc on fait des tirages. Vous pouvez poser une question. Dois-je déménager et m'installer? Ça, c'est un exemple. Donc si vous avez la poule à droite, c'est le passé. Futur, ça correspond à la bouteille de lait. Et au centre, on a, alors je vois pas très bien, c'est Toni Morrison. Voilà, alors après peut-être que, voilà, excusez-moi, après on a les cartes. Et pour les cartes, bien sûr, on a une description pour chacune des cartes, comme je vous ai lu, pour celle d'Emily Brontë, je pense qu'il n'est pas nécessaire que je vous lise le reste, mais voilà, pour chaque, pour Agatha Christie, Angela Carter, tout ça, on a un mot associé et une description, avec 3 petits mots, 3 petits messages, voilà. Donc je trouve qu'il est vraiment très sympa. Mais le plus intéressant, ce sont évidemment les cartes que je vais vous montrer immédiatement. Donc, les cartes. Alors, il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'elles ne sont pas très épaisses, mais elles sont quand même de bonne qualité. Donc ça, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Super, j'adore. Et je vais les poser comme ça je vais vous les montrer à plat. C'est beaucoup plus simple et vous avez le temps de bien les regarder. Donc, est-ce que c'est bien centré? Oui. Voilà. Emily Dickinson. Alors, c'est assez sombre, hein, c'est vraiment des cartes très sombres. Moi, j'aime bien. Anaïs Nin. Sylvia Plath. Marie Shelley. Emily Brontë. Anna Akhmatova, Octavia E. Butler, Anne Carson. Donc il y a un petit mot en dessous, un petit message, je ne vais pas tous vous les lire, mais bon, par exemple, Angela Carter, c'est l'identité. Hélène Chang, Agatha Christie, Sandra Cisneros, Farrokhzad. Alors, ce sont beaucoup d'auteurs étrangers, donc je ne les connais pas tous. Janet Frame. Si vous les connaissez, n'hésitez pas. Hein. Charlotte Perkins Gilman. Joy Arjo. Zora Neale Hurston. Shirley Jackson. Jamaica Kincaid. Yumiko Kurakashi, ou Kuraashi, pardon, ça doit être une japonaise. Audrey Lorde. Mirabai. Toni Morrison. Flannery O'Connor. Alejandra Pizarnik. Ça doit être une sud-américaine, j'imagine. Maria Sabina. Je vérifie que c'est bien. Sappho. Leslie Marmon Silko. Gertrude Stein. Et Virginia Woolf. Et ensuite, on a les objets ou les animaux. Donc la pomme. Attendez, je vais enlever ce paquet, comme ça va me faire de la place et je continue avec la deuxième section. La pomme, les abeilles, le sanglier, le livre. Il est sobre, hein, moi j'aime beaucoup. Hein. La tresse, le chat. Vous voyez, c'est sur un fond un peu beige. Les dessins sont très gris sépia. Moi, j'aime bien. Hein. Le chaudron, la poule, la patte d'animal,
la poupée, l'anguille, l'élixir, l'œil, le fantôme, le gant, le hérisson, la maison, le couteau, la lanterne, le lion, le lait, la lune, les champignons, la corde, le paon, le bassin, la menthe religieuse. Voilà, je vais les prendre parce que j'arrive un petit peu vers la fin. Je commence à avoir un petit peu de mal. Le lapin, le squelette, l'escargot, l'araignée, la tasse de thé, le crapaud, l'arbre, le volcan, le mur, la robe blanche, les fleurs sauvages, les ailes et pour finir le loup. Donc voilà, 70 cartes et en plus vraiment de qualité, hein. Elles sont, alors je dirais pas qu'elles sont très épaisses, mais on sent qu'elles sont assez solides. Elles sont vraiment costauds, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour cet oracle. Moi j'aime beaucoup cette sobriété, j'aime beaucoup ces tons, ces couleurs. C'est vraiment magnifique. Je vous montre ça. Voilà, c'est un oracle qui m'a vraiment attirée quand je l'ai vu en boutique et j'ai trouvé que c'était très original d'avoir ces tons de gris, de sépia, de beige et vraiment il m'a plu voilà, je n'ai pas hésité avant de l'acheter. Donc je vous rappelle, c'est l'oracle des sorcières de la littérature de Tesia Kiteskaya et de Cathy Oran. Donc vraiment, moi je vous le recommande. Franchement, si vous aimez ce type d'illustration et si vous aimez cette sobriété dans les cartes, en plus les tranches ne sont pas dorées. Alors franchement, pour celles qui, comme moi, en ont assez des tranches dorées, je pense que c'est l'occasion de faire une belle acquisition. En tout cas, moi j'espère que ma revue vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. Et je vous souhaite vraiment une excellente fin de semaine. Et à très vite. Bye bye.